Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Grâce au processus Full Mindedness, nous décortiquons ces 3 axes fondamentaux qui vont te permettre de lancer ta transformation vers la personne alignée et authentique que tu veux être au quotidien. Bienvenue dans l'épisode 33 de la saison 1. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une chose, et c'est à nouveau l'importance du choix du métier dans ta vie, donc partie 2. Et j'ai envie d'approcher ça avec un autre angle que celui de la dernière fois. La dernière fois, si tu te souviens, on a discuté d'à quel point il était important de choisir son métier, bien sûr, mais surtout de se dissocier de ce qu'on pouvait projeter sur toi par rapport à ton choix et à tes choix. Et qu'il était tout à fait possible d'ailleurs de combiner une passion, un métier, et de faire tes propres choix par rapport à ça, sans être influencé et donc éviter de te générer du stress. Et que, par conformisme, on va dire ça comme ça, le stress que les personnes pouvaient parfois essayer de te générer, intentionnellement ou pas, était simplement la projection de leur propre stress par rapport à leur gestion de leur vie à eux et de leur métier à eux. Je trouvais qu'il était intéressant d'essayer de voir ça d'un autre angle parce que je me suis rendu compte personnellement, d'ailleurs dans ma vie, à moi, ou dans ce que j'observe, c'est que parfois quand tu es passionné, justement, donc tu as choisi, tu as eu la chance de pouvoir choisir, ou bien tu t'es battu pour pouvoir avoir le choix, ou bien les deux d'ailleurs, et tu arrives à un certain point où, par passion, tu te génères du stress. Et donc finalement, on n'est plus dans l'angle de vue précédent, où là c'était une réaction des autres personnes par rapport à ce que tu faisais, qui pouvait remettre en question ton choix, qui pouvait remettre en question ta vision et qui pouvait aussi donc te générer un certain niveau de stress, mais plutôt comment est-ce que tu arrives à gérer ton propre stress et à prendre conscience du stress que tu te génères, mais par passion, en partant de quelque chose qui est finalement positif de base. Qu'on se dise bien les choses, on tend tous à vouloir faire quelque chose dans nos vies qui nous plaît, en tout cas dans la majorité de ce qu'on fait qui nous plaît, même si tout ne peut pas nous plaire à 100%. Il y a toujours des choses intrinsèques à ce qu'on fait qui vont pas forcément nous plaire. Mais ce qu'il faut essayer de faire, c'est avoir une influence, avoir le maximum de son temps sur des choses qui nous plaisent et surtout sur les choses pour lesquelles on peut apporter le plus de valeur. Ça, je crois que c'est vraiment la clé. Et évidemment, quand tu es dans cette approche, parfois tu fais des choses en étant dans une bulle, en fait. Et tellement tu es dans cette bulle, tu te génères du stress et tu mets en péril, en danger ta gestion émotionnelle par passion. La question, c'est donc comment est-ce qu'on peut gérer son choix, le choix de son métier, l'importance du choix de son métier, sans se tuer au passage dans le processus. Parce que finalement, quand tu es dans l'angle numéro 1, les autres, à un moment donné, te tuent, donc tuent ta passion, ils entrent dans ta tête et diminuent ta productivité et te font t'écarter de ton focus par leurs avis, par leurs jugements, encore une fois, bienveillants ou non. Et dans le deuxième angle de vue, c'est que toi-même, tu te tues au point que, par passion, tu t'oublies dans la chose et t'oublies de maintenir une certaine balance qui est saine et qui te permettrait de tenir plus longtemps dans ta passion et de profiter, on va dire, à un autre niveau dans ton moment présent. Quand tu es dans la tête, tu es vraiment la tête dans le guidon, tu es dans quelque chose, tu as l'impression que tu es au max, tu as l'impression que tu ressens beaucoup de choses, tu es dans ta bulle, tu adores, tu avances, tu as l'impression d'être productif ou productive, tu crées, tu es dans un espèce de voyage en fait qui maintient cette passion, tu as un drive comme on dit. Mais dans le processus, parfois tu oublies de faire des choses, parfois tu oublies les autres.
Et soit je me prends en exemple, ça c'est un truc que moi je vis personnellement. Il y a un truc que je fais, parfois j'oublie de manger, pour te dire. Donc ça veut dire que euh, je suis tellement dans le truc que j'oublie que je dois manger. Et je me rends compte en fait que j'ai pas mangé à un moment donné, parce que je me dis, ça fait quand même longtemps, c'est bizarre, j'ai faim. Et puis je me souviens que j'ai sauté un repas en fait. Et ce type de comportement, c'est quand même une alerte, parce que tu te rends compte que waouh, je pars de quelque chose de positif, j'amène quelque chose de positif, parce qu'en général, ce que tu produis, ce que tu crées, c'est quelque chose qui a de la valeur, c'est quelque chose qui parfois est exceptionnel, souvent est unique, et tu es fier de ce résultat-là. Mais entre-temps, ta santé, elle en prend un coup. Et ton relationnel, parfois aussi, il en prend un coup. Et puis, ta structure dans ta vie peut en prendre un coup. Par exemple, je fais beaucoup moins de sport qu'avant, alors que je suis un grand passionné de sport. Et parce que dans mon système de valeurs, on en discutera ça aussi, des systèmes de valeurs à un moment donné, je ferai sûrement un ou deux épisodes dessus, mais dans mon système de valeurs, il y a mes valeurs qui bougent forcément, donc si ma valeur ici, qui est en ce moment, par exemple, mon business, est assez haute, alors ça veut dire qu'il y a certaines choses, par exemple la santé, qui m'est quand même importante, qui peuvent être un peu mises sur le côté. Et donc c'est pour ça que je voulais aujourd'hui t'amener un autre angle de vue dans l'importance du choix du métier. Et je lis le métier à la passion, parce qu'on est dans une vision, on essaie de tendre vers ça, vers la possibilité d'exercer un métier qui nous passionne, et non pas de subir notre métier. Donc c'est pour ça que là, je prends le parti pris de parler de passion, de choses qui sont liées au travail, mais par passion. Et je pense qu'il est important d'avoir ces deux angles de vue, de se dire, bon, je dois faire attention aux autres, mais je dois aussi faire attention à moi. La moralité dans l'histoire, c'est que finalement, on est notre propre ami et notre propre ennemi en même temps. Et on est notre plus grand atout et notre plus grand danger en même temps. Et comprendre ça, c'est comprendre l'importance du choix du métier et l'importance des conséquences que ça peut avoir dans la gestion de ton émotionnel et dans la gestion de ton stress. Voilà pour le partage du jour. J'espère que ça t'a plu et à suite au prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULMINDEDNES sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus pour être accompagné, pense à réserver ton appel stratégique gratuit avec moi, avec le lien que tu peux trouver en description. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.